Ça n'arrête pas, hein. Depuis tout à l'heure, c'est que comme ça en fait. En fait, il y a eu une inter. Il y a des personnes qui ont été appréhendées parce que apparemment il y a une bagarre. Salut la Sécu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le festival En Délire en compagnie de François de la société Alpha Protection que vous avez vu sur la dernière vidéo. Comment tu vas François? Salut Thomas, ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui là sur cette soirée? Et bah là on est sur le deuxième jour de l'événement En Délire, parce que c'est un événement qui se déroule sur 2 jours. Donc on a un site avec 2 scènes, scène 1 et scène 2. Et il y a environ 5 artistes par scène qui passent dans toute la soirée jusqu'à 3 h du matin. Ok, donc ouais, donc grosse soirée. Il y a à peu près combien de personnes qui vont venir sur la soirée? D'après les bénévoles, il y a 5000 personnes qui sont attendues en festivalier sur la soirée. Ok, d'accord. Et là, bon, vous êtes là depuis hier, c'est ça, si je dis pas de bêtises? C'est ça. L'ambiance, elle est comment un peu Et bah par rapport aux années précédentes, c'est plus calme. Donc on a bien structuré, on a organisé, on se montre. Donc pour l'instant, tout se passe bien, on n'a aucun souci particulier. Ouais, ok. Bon, on va suivre toute cette soirée, enfin toi et les équipes hein, évidemment. Et là, on va commencer par la palpation, si ça te va. Oui, tout à fait. C'est le poste essentiel et le premier. Donc on reçoit là toute l'affluence de personnes. On a 4 lignes de palpation et les agents vont filtrer les 5000 personnes qui entrent, que ce soit donc les festivaliers et les bénévoles aussi. Ok, super. Et en termes d'artistes, là, on a quoi aujourd'hui à peu près? Alors c'est un peu mitigé, c'est mix, c'est-à-dire qu'on a du pop, rock, un peu et surtout électro en techno en fin de soirée. Ok. Là, début de concert 19h30 et jusqu'à 22-23h, ça va être assez familial. Ok. Et ensuite, on voit toutes les familles partent et c'est souvent les jeunes là qui restent toute la nuit. Quoi. Ouais, c'est là où ça va devenir un peu... C'est ça, c'est le plus intéressant. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vers là où ça va un peu bouger. C'est ça. Ok. Bon, moi je te remercie, on te suit. Impeccable. Quand tu fais la palpation, qu'est-ce que vous recherchez en fait en gros au niveau de la palpation? Alors, il y a les arrêtés qui nous demandent une interdiction sur certains objets, en plus de ce que nous demande l'organisation. Donc principalement tout ce qui est objet contendant, les couteaux forcément, les bombes de déodorant, tout ce qui est à gaz, principalement. Après il y a d'autres, les explosifs évidemment, et les boissons aussi on les interdit sur le site. C'est déjà arrivé que des gens viennent avec des objets interdits en fait sur le site? Oh, il y a tout, moi ça m'est déjà arrivé de voir des gens arriver avec des batteries de voiture par exemple. Des batteries de voiture? Oui, des batteries de voiture. Ouais. C'était un agriculteur et il avait fait son bidouillage pour charger son téléphone, donc un peu à l'ancienne. Sinon ça peut être des fois des marteaux, des gens pour planter des tentes. Bon, sur l'espace camping ça se comprend, ou des jeux de boules aussi, des palais ou les boules bretonnes. Il y en a qui pensent pouvoir jouer à l'intérieur mais c'est pas autorisé. Pour éviter que les gens les balancent en fait sur les artistes. Et quand c'est comme ça, c'est direction poubelle directement ou tu les invites à ramener ça dans leur voiture ou dans leur tente? Oui, non, on ne rejette pas tout quand même, donc on propose les 2 options. Soit la personne le ramène au camping si elle est en camping ou dans sa voiture si c'est à côté. Autrement, on met un carton ou une poubelle à côté et il peut mettre dedans. Après, on ne peut pas garantir que la personne va tout récupérer à l'arrière. Ok. Et au niveau des problématiques que tu retrouves le plus souvent en palpation, c'est lesquelles? Problématique, c'est plutôt en fin de soirée quand on bloque les entrées. En fait, à partir d'1 h du matin, il n'y a plus d'entrée. Donc souvent, les gens sortent sur cette créneau horaire-là pour mettre une veste ou un parka et ils ne peuvent plus rentrer à partir de ce niveau-là. C'est plus ça et ils sont souvent déçus et ils peuvent vite s'agacer. Maintenant qu'on a vu comment se passait la palpation et le contrôle des sacs, on va suivre François qui va nous faire un peu le tour du site. Messieurs, dames, vous pouvez passer par là? Vous pouvez passer par ici. Hein. Les bénévoles, ouais, vous pouvez passer par là. Ouais. Mais ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Monsieur m'a dit qu'ils ont adoré notre professionnalisme. C'est vrai? Ouais, et j'ai dit que c'était super sympa de nous le dire, mais que c'était encore mieux le scientifique Google. T'as vu ça? Oui, c'est vrai aussi. C'est bien. Et après même les bénévoles, on a un bénévole qui est sur le festival. Ouais. Et qui est aussi bénévole sur un autre festival à Lyon. Et il nous a demandé la carte de la boîte hier. Parce lui, il a vu ce qu'on a vu faire et il avait apprécié comment on fonctionnait. Donc on va peut-être récupérer d'autres festivals par la suite. Alors là, la particularité de ce site, c'est que tu vois, il est en pleine ville. Où généralement c'est un champ. Ok. Et grillager un champ, ça va. Et quand c'est de la ville, tu vois, tu es obligé de mettre des terrasses partout. Parce que les années précédentes, c'est donc comme tu dis, c'était que sur un champ. Et là, ils l'ont déplacé dans la même ville, mais ils l'ont déplacé. En fait, En Délire, non, c'est beaucoup plus vieux. Ça fait pas mal d'années qu'ils sont là.
et Andel Lire pour la ville d'Andel. Ouais. Et ils veulent rester implantés dans leur ville. Et du coup, ils se positionnent sur le stade de Andel-Lire, mais qui est en pleine zone urbaine, quoi. Ok. Donc forcément, avec le temps, ils ont dû s'adapter, ils ont eu des conditions pour toutes les propriétés ici, parce que le souci qu'on peut avoir en pleine nuit, à 3, 4 heures, 5 heures du matin, c'est que les festivaliers commencent à empiéter dans les propriétés, dégradent, pissent sur les murs et tout ça. Donc forcément, ça demande une organisation un peu plus importante. Mais ils veulent garder leur tradition locale. Ouais. Et donc pour l'instant, ils n'ont pas prévu spécialement de partir et quitter la ville en tout cas. Ok. Sinon, ce serait dommage d'aller, je sais pas, à Binic et s'appeler Andel-Lire. C'est clair. Bon, là, il n'y a rien de particulier, mais on va faire le tour parce que le camping est juste derrière. Donc là, au niveau du camping, les problématiques, c'est quoi en général? Camping, problématique, ça nécessite en fait une surveillance H24. Ok. Contrairement au festival pur où en fait nous on est présent sur toute la durée du concert. Alors un petit peu avant aussi pour le gardiennage. Mais le camping c'est H24, donc pleine nuit. Donc on se relève toutes les nuits pour qu'il y ait un binôme sur place. Ok. Il y a un contrôle des sacs à l'entrée. Et la complexité c'est que les gens arrivent avec du gros matos en fait. Des tentes, des sacs, des glacières. Les gens pensent aussi, ils viennent avec des barbecues, des bouteilles de... Alors c'est interdit, mais il y en a qui viennent avec des bouteilles de gaz, des groupes électrogènes. Ah oui, ouais. Voilà. Et aussi, les gens viennent avec des enceintes, des grosses enceintes souvent. Et une fois que le concert est fini, ils continuent de faire la fête dans le camping, quoi. Okay. Donc il faut pouvoir modérer le son. Alors on n'est pas là pour les embêter, hein, mais il faut que les festivaliers puissent dormir et les riverains aussi, quoi. Ouais. Il y a un bon entre-deux, quoi. C'est ça. Donc le camping il est juste là. Donc, et l'entrée ici, donc il y a 100 mètres, 200 mètres de distance, donc c'est juste à côté. Ok. Ouais, exactement. Salut la Sécu, abonnez-vous, hein. Merci. Salut la Sécu. Salut la Sécu. Partout. YouTube, TikTok, tout. Bon, après avoir fait ma pub auprès de festivaliers, on arrive au camping et François va nous expliquer comment ça se passe avec les agents ici. Donc voilà l'espace camping. Donc là, il y a l'équivalent d'une surface de stade. Ouais. Donc c'est une surface qui est mise à disposition des festivaliers gratuitement, qui leur permet de loger sur place. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui font ça, hein. Ça évite aux gens de prendre la voiture derrière. Je vois que les zones sont délimitées, c'est quand même pas le bordel en... Non, alors effectivement, l'organisation en fait fait un balisage, et on doit laisser libre en fait des allées pour les secours en cas de besoin, en fait, pour qu'ils puissent circuler à l'intérieur. Okay. Sinon, s'il n'y a pas de balisage, tout le monde s'étale partout et on n'arriverait pas à accéder à l'espace arrière. Ok. Voilà. Là, je vois qu'il y a des sites de secours. Bon, là, c'est le côté un peu SIAP, quoi que tu me diras, APS aussi. Ouais. Quand vous faites vos rondes, pareil, vous faites attention à ce que ce soit dégagé pour évacuer s'il y a un problème. Oui, effectivement, on regarde constamment. Après, les festivaliers, là, tout à l'heure, il y en a qui jouaient au foot devant. Donc, ça vit pas mal. Oui. Ça vit pas mal. Maintenant, on laisse vigilant et puis les allées sont bien positionnées pour que les IS soient face aux allées vides. Ouais. Et je pense que là aussi le soir c'est là où vous êtes le plus vigilant parce que pour tout ce qui concerne les agressions, des choses comme ça peut-être. Oui, là tu vois sur la nuit derrière on a eu quelqu'un fortement alcoolisé qui a essayé de rentrer dans une tente avec des filles. Les filles commençaient à crier en disant sors de là et tout ça, donc oui. Les collègues de l'entrée ils ont entendu, ils sont intervenus, ils ont réglé le problème, mais effectivement faut être vigilant à ça. Ok, et là c'est le seul camping de la zone? Oui, c'est le seul camping. Ok. C'est le seul camping, tu vois, là il y a une enceinte qui est branchée là-bas. Ouais. Donc, pour l'instant au niveau du bruit ça va, c'est pas gênant. Ouais. On a aussi des groupes d'électrogènes, des mâts en fait, d'éclairage qui sont positionnés et ouverts en pleine nuit. Il y en a un là et un autre là-bas. Okay. Et en fait toute la surface est éclairée, donc ce qui fait les collègues qui sont à l'entrée ont une bonne vue sur tout le terrain. Ok. Bon là on voit que les festivaliers ont détaché pas mal de rubalises, donc globalement ça reste pas dérangeant pour l'instant. Et ça après c'est aux bénévoles, à l'organisation de remettre ça en place, c'est pas aux Oui agents, c'est ça en fait, nous notre job c'est d'être sur le terrain, on leur signale ce qui va pas, ce qui manque, s'il faut du rubalise, des barrières, du matériel, ou s'il faut par exemple allumer les mâts d'éclairage plus tôt que prévu. Et après effectivement ils sont 200, hein, il y a 200 bénévoles, donc après eux ils ont leur équipe technique pour ça. Bonne soirée. Vous avez de l'eau? C'est bon? Vous avez ce qu'il faut? Moi j'ai une bouteille. Je te ramène, je fais le retour.
Hop hop hop, je vous vois venir, vous vous doutez bien qu'en application de l'article L613-2 du CSI, l'agente de sécurité peut être en droit de fouiller les sacs des personnes avec leur accord. On continue notre tour avec François, donc là on a croisé l'un de ses collègues agents cynophiles. Parce que oui, lors d'événements comme ça, généralement il y a des agents cynophiles qui sont aux abords du site pour éviter toute intrusion. Du coup là, les problématiques que tu rencontres quand tu es en cyno sur des sites comme l'événementiel qu'on fait aujourd'hui. C'est, nous on appelle ça dans notre jargon les lapins. C'est les gens qui essayent de passer, qui n'ont pas de billets. Ok. Et après on a les gens alcoolisés pour les bagarres. Ouais. Et en général, j'imagine que quand ils voient le chien, ils font peut-être demi-tour. Certains, pas tous. Okay. Certains font demi-tour, mais pas tous. Ouais, t'en as qui veulent quand même tenter de passer. Ouais, mais bon, on les maîtrise très facilement. Ouais. J'imagine bien. Et je vois que ton chien a une muselière, c'est une réglementation au niveau des cynophiles? Oui, le chien est obligé d'être muselé en fait, c'est pour éviter qu'il morde. Ok. Et en fait, on appelle ça une muselière de frappe. D'accord, ok. En fait, le chien va taper et il va pas mordre à la place. S'il mord, c'est qu'on n'a pas eu le choix de démuseler, mais c'est rare. Ok. Et toi, donc la partie que tu as à surveiller, c'est vraiment les abords extérieurs de l'événement? De l'événement, oui. Ouais, je m'occupe que de l'extérieur. Ok. Une partie de l'extérieur et dans la partie camping aussi. Parce que ça peut passer pour rejoindre des amis au camping. C'est bien de poser des questions au cyno à chaque fois, mais on pose jamais de questions au chien. Qu'est-ce que tu penses de ton événementiel? Tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! Ok, super. Sur ces paroles très sympathiques du chien, on va continuer à faire notre tour avec François et il va nous présenter autre chose. Au niveau des forces de l'ordre, ils sont quand même assez présents sur le site où vous n'êtes pas livré à vous-même, mais c'est vraiment s'il y a un vrai souci que là, il y a leur présence. Alors les forces de l'ordre, ils prennent toujours contact, gendarmerie essentiellement, ils prennent toujours contact avec nous tous les jours en fait en début de festival. Ils viennent voir comment ça se passe, si tout est en place au niveau des installations, au niveau de la sécurité. Et eux, ils se postent essentiellement à l'extérieur. Okay. On les voit pas, mais ils sont plusieurs sur tout l'extérieur. Okay. Donc ça va être des brigades locales, les brigades motorisées. Souvent, le préfet il demande des effectifs contrôle alcoolémie aussi en plus autour du festival. Et nous, on se concentre essentiellement sur l'intérieur. En fonction de la situation, s'il y a une situation très tendue, où il faut extraire 1, 2, 3 personnes, on l'extrait dans un premier temps au niveau du PC, donc il y a notre poste de commandement et le poste de secours. Et en fonction de l'importance, on prévient les forces de l'ordre. Vu qu'ils sont à proximité, en moins de 5 minutes, ils peuvent intervenir. Okay. Allez, on va avancer un peu dans la vacation. La nuit commence à tomber tout doucement. Et c'est là où ça va commencer à bouger un peu plus pour les agents. Donc là, du coup, en fait, il y a eu une inter. Donc, il y a des personnes qui ont été appréhendées parce que, apparemment, il y a une bagarre. Donc, on va suivre ça. On peut voir que l'agent David est en train de tenir la personne parce que, elle était un peu agressive et il voulait pas que ça dégénère. Donc, c'était mieux de la tenir. Il était obligé de le mettre au sol. Lui, il a arrêté le truc quand on a vu qu'on intervenait. Lui, il a pas remis le feu, mais lui, par contre, il remettait de l'huile sur le feu. Avec vous? Avec moi, il a pas été méchant parce qu'il est vite. Donc là, Jordan, le patron de l'entreprise, était présent. Il a réglé le conflit. Voilà. Maintenant, on a posé quelques questions à Adrien pour savoir ce qui s'était réellement passé. Du coup, ouais, Adrien, donc c'est toi qui as intervenu sur les deux jeunes là, sur la bagarre? Ouais, c'est moi qui étais intervenu. Du coup, on était au niveau de l'entrée camping pour faire la rotation repas. Ouais. Et en fait, on a vu que ça commençait à chier un petit peu, si je peux me permettre, au niveau d'une tente. Et on a vu qu'il y en avait qui commençaient à se mettre des droits, tout ça. Donc, on est intervenu sur les deux personnes précédentes. Okay. Et du coup, le mec avec la casquette en blanc était plutôt soft quand on est arrivé. Et le jeune homme un petit peu plus véhément, donc on a été obligé de le maîtriser au sol, donc tranquillement, et après on l'a ramené, tout ça pour une histoire d'insulte apparemment, donc c'est dommage d'en arriver là pour une histoire d'insulte. Là il s'est fait sortir du site alors que, juste pour une insulte quoi, c'est vraiment bête. Hein. C'est dommage de payer, après c'est mon avis, c'est dommage de payer un festival, de se faire exclure tout ça, donc après c'est chacun sa vision des choses, moi je suis pas comme ça. Ok. Et ça, c'est rien comparé à ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Ça va être un bordel monstre. Je vois trop souvent des entreprises de sécurité gérer leur planning avec Excel, voire même avec Word. Et je pense qu'elles méritent mieux que ça. Ah oui, désolé, j'arrive un peu comme ça, mais c'est le moment de parler du sponsor de la vidéo, Banet One. Créer ses plannings avec Excel ou avec Word, c'est perdre énormément de temps. Et lorsqu'on occupe un poste à responsabilité comme coordinateur, planificateur ou même dirigeant d'entreprise, gagner du temps c'est essentiel. Avec Banet One, tout est simplifié. Il suffit de glisser, déposer vos agents sur les plannings
Et il y a même encore plus simple. Avec son intelligence artificielle, vous pouvez simplement demander « Place un agent disponible sur le planning » et l'application s'en charge automatiquement. Et si vous manquez d'agents, Banet One est connecté directement au réseau national de Shielder qui vous permet de trouver des agents. Le logiciel peut également faire office de main courante pour les agents. Et ils peuvent même directement recevoir leur mission sur leur application. Pour les rondes, Banet One permet de créer des QR codes. Et comme ça, il y a juste à les positionner sur le parcours de ronde sur le site. L'agent n'aura plus qu'à les scanner et les responsables reçoivent en temps réel les informations liées à cette ronde. Et pour aller encore plus loin dans l'optimisation du temps, l'IA de Banet One peut rechercher des opportunités commerciales pour votre entreprise. Elle peut même rédiger le mail de prospection et avec votre validation, l'envoyer. Pour la facturation, c'est la même chose. Tout est pensé pour vous faire gagner du temps. Bref, le manque de temps ne sera plus une excuse. Profitez de 5 jours d'essai et jusque-là, tous les utilisateurs de Banet One sont satisfaits. Tous les liens sont en description. Bon allez, je vous remets le sujet principal de cette vidéo. Si je veux casser la gueule, je sais que je peux le faire. Oui, mais pas ici. C'est triste de le dire, parce qu'en fait, avant, mon frère était plus que moi, que je me suis défendu et j'ai appris des arts martiaux, des machins. Oui, non mais ça te regarde. Je veux pas l'utiliser Non contre mais les gens. ça te regarde. Moi, ce que je veux ici, c'est que tu vois, il y a tous les gars qui bossent. Nous, on travaille pour que tout se passe bien. Pour pas qu'il y ait d'embrouille, que tu vois. On voit que le jeune n'est pas dans son état normal, qu'il a peut-être un peu trop bu alors qu'il ne devrait pas. Donc là, Julie essaie de lui expliquer un peu ce qu'il ne devait pas faire parce que, comme vous l'avez compris, il s'est bagarré avec 2 personnes. Maintenant voilà, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parfois, les agents de sécurité, les entreprises de sécurité ont le temps de dialoguer avec les personnes pour pouvoir peut-être apaiser les choses et éventuellement les laisser sur le site. Parfois, malheureusement, c'est direct, comme cette personne qui s'est introduite sur le site illégalement alors qu'elle avait un bracelet. C'est quoi toi? Tranquillement, détends-toi. C'est quoi toi? Dis maman de moi toi. Détends-toi. Moi je suis cassé mon pouillet toi. Oui, mais... Oui, en plus, quand on peut toi. Moi j'ai un passe moi. Pourquoi tu franchis les barrières? Parce que mes barrières c'est l'illusion. Quoi? J'ai payé à soir. Merci beaucoup. Alors là, il faut savoir qu'intérieurement, j'étais mort de rire parce que la personne appréhendée pensait que Jordan, le patron de l'entreprise, allait dans son sens. Et donc, il l'a remercié. Alors que pas du tout. Laisse-moi toucher moi toi. Tu me touches pas à moi toi. C'est quoi toi là? T'as mon physique toi? Bon, après ces petites provocations, il a été sorti du site et on n'en reparle plus. Mais peut-être qu'on va le revoir juste après. Enfin bon, en attendant, on va aller au devant de scène, profiter un peu des concerts et en même temps filmer quelques plans. Tu dois forcément connaître le prochain morceau. Vous l'avez vu avec ces extraits, parfois le devant de scène se transforme en intérieur de scène. Enfin, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais en tout cas, on va appeler ça comme ça. Donc, les agents de sécurité accompagnent les artistes au milieu de la foule. Donc, ils les protègent au cas où s'il y a un danger potentiel. Mais vous inquiétez pas, on reviendra au devant de scène un peu plus tard avec d'autres artistes. Mais en attendant, on va aller voir un des 2 artistes qui a chanté sur scène pour lui poser quelques questions autour de la sécurité. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Salut, au gage de Generation, on vient de faire un concert ici ce soir à Andélire Festival en Bretagne. Et voilà. Ok. Au niveau de la sécu, là, je vous ai vu, vous êtes monté, vous êtes rentré en plein dans la foule. C'était comment? Est-ce que la sécu était là? Ça s'est passé comment? Bien sûr, la sécu c'est hyper important, surtout dans ce genre de moment où on a besoin d'être encadré, entouré. On sait très bien qu'à dans ces moments-là, les gens peuvent un peu perdre le contrôle. Là, ça s'est super bien passé, ça se passe à 98% toujours bien. Et c'est parce qu'il y a des gens compétents et professionnels qui sont là pour nous entourer. Et c'est hyper important, donc merci à vous pour ce travail parce que sans ça, la sécurité, on ne pourrait pas faire de concert. Donc merci à vous pour ce travail remarquable à chaque festival, à chaque concert et continuez de faire ce boulot très important. Voilà. Ah, c'est vraiment cool et même sur scène, vous avez remercié tout le monde, dont la sécurité. Franchement, c'est vraiment cool et c'était un très beau concert. Donc, franchement, merci à vous et bon courage pour la suite. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Franchement, il a été ultra sympa. Après, il a pris le temps de prendre des photos avec des fans. Franchement, c'était vraiment cool.
Très bonne rencontre. Là, on est sorti de scène, on s'est dit qu'on allait se poser au PC sécurité. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Une inter. Pour donner un peu de contexte à la situation, puisqu'on n'est pas arrivé au moment de l'altercation, cette personne qui a été appréhendée, en fait, frappait sa copine. Donc il a été maîtrisé par les agents, puis ramené au PC sécurité. Bon, on se dit qu'après ça, on peut tranquillement se poser un peu, souffler un peu, et bah finalement, voilà, c'est peut-être pas ce qui va se passer. Bon là les amis, il y a un très gros artiste qui va arriver sur scène, dans pas longtemps là, dans quoi, les 10-15 minutes, ça va être un bordel monstre. Vous vous rappelez de cette personne? Je vous ai dit que peut-être on la reverrait dans la vidéo. Et bah effectivement il s'est encore une fois incrusté sur le site illégalement. Et donc bah il se refait sortir. Laissez les bénévoles tranquilles. C'est pas notre problème. Allez, tu t'en vas, tu t'en vas. Tu t'en vas. Merci. Ce qu'il allait dire, c'est qu'il allait revenir. Et effectivement, il a tenté de revenir plusieurs fois. Mais à chaque fois, il a été stoppé ou sorti. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi il n'a pas été emmené directement auprès de la gendarmerie. Bah, c'est que la gendarmerie n'est pas forcément toujours disponible. Et pour le coup, bah là, il ne l'était pas. Mais bon, ça change rien. Tant pis, la personne est sortie et voilà. Bon, du coup, j'allais vous dire qu'il y a un très gros qui est arrivé. Et bah là, on voit que ça n'arrête pas. Depuis tout à l'heure, c'est que comme ça en fait. Depuis tout à l'heure, il y a toujours des gens qui viennent soit bourrés, soit agressifs, pardon. Soit ce qu'on voit là en fait, tout simplement. On va essayer de retenter. Ouais, Stéphane, transmet. Ouais, du coup, bon, on s'est fait interrompre par la personne qui s'est fait sortir. Hein. C'est quelqu'un qu'on a eu tout à l'heure. En plus, on l'avait prévenu de ne pas revenir sur le site. Là, il s'est réincrusté illégalement, j'ai envie de dire. Et bah, il a été ressorti. Mais donc ce que je disais, c'est que là on va avoir un très gros artiste qui va arriver et je pense que ça va pas mal bouger d'après ce que me disaient Jordan et Julie. L'artiste c'est Leto. Donc Leto, hein, c'est ça. Et je peux vous dire que sur scène ça va pas mal bouger. C'est bon, ils sont partis, vers où exactement? On est parti. Là, on va suivre le collègue qui va nous expliquer comment se passe le devant de scène et les adaptations qu'il doit faire selon les désirs de l'artiste. Vous vous adaptez à ce que demande l'artiste par exemple et ok. Donc c'est un peu de l'improvisation mais... Si lui comme là ce soir, nous on n'était pas au courant qu'il devait faire monter 2 gars ou voire 1, 3, ben voilà. Du coup là c'est lui qui le décide, nous on l'apprend sur ce moment là quand on le voit au niveau du show comme quoi les gars ou lequel qui connaît la meilleure partie et puis on fait avec. Okay. On fait avec, on s'adapte et puis ça se passe bien. Et là le devant de scène c'est assez physique quand même ou parce qu'on... Suivant les artistes. Ouais. Tu vois, tu prends le Boulevard des Airs, ça va bouger mais c'est calme. Là tu prends les taux, ça bouge beaucoup plus. Ouais. Après on en a eu d'autres, on a fait beaucoup d'autres qui sont plus costauds par rapport au titre, par rapport à l'artiste, souvent. Mais autrement non, ça se passe super bien. Le physique c'est parce que faut que tu te jettes on va dire sur le crash pour aller récupérer la personne en cas de besoin, en cas de simplement mais après c'est une habitude. Ouais. C'est une habitude. Maintenant qu'on a fini avec le devant de scène, on va aller voir Stéphane, un agent qu'on a suivi durant cette vacation sur cet événementiel. Là, on t'a un peu suivi sur le festival. Ouais. On a vu qu'il y a eu un début de bagarre. Ça arrive souvent ça quand tu bosses ou Bah oui, ça arrive souvent à partir du moment où les gens, une fois alcoolisés, ils perdent beaucoup leur sang-froid. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une situation qui arrive souvent. Après, bon, ça va parce qu'il y en a qui obtempèrent assez facilement. Après, c'est vrai qu'on c'est plus compliqué. Bon, après, voilà,
on a des renforts qui arrivent et puis en conséquence, on voit s'il faut sortir les personnes ou si on les calme et on les éloigne les uns des autres. Voilà, s'ils ne sont pas agressifs ni rien, on peut éventuellement leur donner une seconde chance. Ouais. Mais après, si on voit qu'ils sont vraiment agressifs ou si c'est répétitif ou quoi, là, voilà, une chance mais pas deux quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que bon, les gens sont venus pour passer une bonne soirée et tout, donc c'est pas le but de tout de suite les mettre dehors. Mais bon, s'ils empêchent les autres de faire la fête parce qu'ils ont l'alcool mauvais, bah après voilà, c'est pour la sécurité des autres et même pour la leur aussi. Ouais. Voilà, dans ce cas-là, on les évacue du site quoi. Non, bien sûr. Et j'ai vu que tu avais arrêté des jeunes qui avaient a priori du stup avec eux, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ça arrive souvent ça, non? Ouais, bah oui, ça arrive souvent. Après, c'est comme souvent aussi quand aux palpations, on dit que les bouteilles sont interdites ou les autres choses qui peuvent être interdites. Souvent après, voilà, par les côtés, il y a des gens qui balancent par avant, qui viennent avant, en sachant un peu les limites et qui lancent des choses à l'avance et qui viennent les récupérer une fois qu'ils sont rentrés. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc après, c'est en tournant comme ça qu'on peut déceler des choses qui sont interdites à l'entrée en palpation. La volante, c'est quelque chose que j'adore parce que voilà, ça bouge, il y a des situations à chaque fois différentes. Ouais. Et il peut y avoir des gens qu'on peut un petit peu... conseil entre guillemets quoi, des gens qui sont en conflit, que ce soit un couple ou quelque chose, voilà, on peut calmer la tension ou des fois des petites broutilles en altercation qu'on peut calmer, des fois des choses un petit peu plus mouvementées et c'est l'adrénaline qu'on aime quoi, même si on espère à chaque fois qu'il se passe rien et que tout le monde passe une bonne soirée. C'est ça le triste de l'atelier, c'est qu'en fait, si on se dit on s'ennuie, on n'a rien à faire, mais d'un autre côté, ça veut dire que tout le monde passe une bonne soirée, donc c'est quand même le principal. Ce qu'il dit là est très important à bien comprendre. C'est-à-dire qu'on peut aimer l'adrénaline, le fait qu'il y ait un peu de risque, le fait d'avoir de l'action, tout en ayant conscience que s'il n'y en a pas, c'est que ça se passe plutôt bien. Et même si on aime ça, l'agent de sécurité n'a pas à chercher des conflits pour alimenter un peu son adrénaline, son frisson d'action. Pour cette fin de soirée, on retrouve François pour faire un peu un bilan de ce qui s'est passé. Bon, on a fini la soirée. Comment ça s'est passé, François? Eh bah, soirée très mouvementée, beaucoup plus que la veille quand même. Ouais. Au niveau des inters et de la fréquentation, ça a bougé pas mal. Tu penses que c'est dû à la programmation que ça a bougé comme ça? En partie, ouais, il y avait les taux là dans la soirée et puis l'équipe scène avait pas mal besoin de renforts justement. Ouais. Et quelques cas d'intrusion qu'on avait prévus, beaucoup de tentatives d'intrusion aussi dans le camping. Okay. Donc des gens qui ont tenté et après c'est des gens on ne sait pas ce qu'ils viennent faire. Ouais. Si c'est pour prendre des affaires, profiter. Bref, on a viré quelques-uns aussi avec des comportements dangereux. Et beaucoup de tensions de bagarre aussi, donc on a chopé des gars, mais ça s'est plutôt bien passé quand même dans l'ensemble. Ouais, bah après, d'après ce que j'ai compris de Jordan et Julie, c'est que cette année, c'était un peu plus mouvementé que les années précédentes. Ouais, j'ai l'impression. Alors, moi, je sais qu'ils le font depuis très longtemps, et c'est vrai que moi, j'étais surpris de la veille parce que c'était assez calme, l'ambiance maîtrisée, bon public, et là, on a senti un public un peu différent. Ouais. Et toi, tu l'as ressenti comment cette soirée? Fatigante, ça va? Ouais, fatigante parce que le temps de faire c'est-à-dire le tournage des repas pour tout le monde, tout le monde a bougé beaucoup, on a dû modifier les placements des équipes, on avait prévu des postes attribués, on a dû réadapter en fait tout le temps. Et tu vois, j'ai mangé je crois à minuit, une heure. Donc après c'était prévu mais très différent. Pour précision, il a commencé à 17h, là il est quoi? Il est 3h30, 4h? C'est ça. Donc t'as mangé à minuit, ça fait... après on le sait, je pense qu'il y en a un ou deux qui ont voulu prendre leur pause plus tard pour assurer le service aussi, donc c'est cool de leur part. Il y a une bonne ambiance entre nous et tout le monde, il y a une bonne cohésion aussi, donc là-dessus on s'organise mieux. Ouais, c'est génial quand il y a une équipe comme ça qui peut s'adapter selon les circonstances de l'événement. Ouais, c'est ça, c'est important en fait. Chaque agent a son profil, il y en a qui vont se fatiguer un peu plus vite que d'autres qui savent tenir plus longtemps que d'autres. Donc après, les équipes volantes, c'est surtout leur job aussi, c'est d'aller voir le poste un peu de chacun, demander si ça va, est-ce qu'il faut du café, de l'eau, s'il y a besoin de remplacer la personne pour aller aux toilettes, et après on assure. Ok, bon je te remercie. Voilà, avec plaisir, et puis à la prochaine. À la prochaine. La vidéo touche à sa fin, et pour finir, on va écouter ce que pensent les organisateurs d'Endélire de la société Alpha Protection. Calvin Bénard, coprésident de l'association Endélire qui organise le festival Endélire. Brunel Bertrand, le binôme à la présidence du festival Endélire. Quand on a commencé à reprendre après le Covid, Jordan et Julie sont arrivés là, pas sous Alpha Protection au début. Ils étaient dans une autre boîte de sécurité où ils étaient, ils étaient référents dans la boîte de sécurité.
Et après, ils ont monté leur propre structure et du coup, nous, on a toujours dit, on ne travaille pas forcément avec une structure, on travaille avec des personnes compétentes. Donc on a dit, on continue avec vous et ça c'est depuis, on est toujours avec Julie et Jordan. Malgré que d'ailleurs, quand on a pris la première fois Julie et Jordan, c'était une première, on savait pas, on n'avait pas de retour d'expérience et tout, d'autres événements ou autres, mais il y a eu un vrai feeling qui s'est passé et l'édition de 2022 a confirmé leurs compétences et le fait qu'ils clairement ils savaient gérer de l'événementiel. Bah, c'est surtout que ouais, chaque année quand on les recroise, il y a toujours le grand sourire, toutes les équipes ont l'air d'être motivées et puis forcément il y a aussi la petite passion, la petite, ouais, c'est ça, exactement. Le feeling qui fait que même quand on les recroise, c'est toujours un plaisir de les voir. Nous on adore travailler avec eux et eux inversement aussi, hein, malgré tous les aléas, les problèmes qu'il peut y avoir après, mais nous clairement c'est un vrai plaisir en fait. Je dirais surtout que même de manière générale, ils sont quand même déjà très pros, même si on a des petits trucs, parce que forcément de notre côté, où je pense un peu tout le monde, des petites remarques, ils sont surtout très dans la communication, de voir comment on peut améliorer des deux côtés, et surtout ce côté-là d'échange dans tous les aspects, il n'y a pas de sujet tabou ou de remarques, c'est vraiment très constructif de A à Z sur tous les points, et c'est surtout ça que je trouve à titre personnel qui est vraiment plaisant de travailler avec eux. Il y a une grosse écoute et une vraie autonomie aussi qui permet aussi de nous délester l'association de toute cette partie sécurité en fait. En fait, on les entend pas, mais on sait que derrière on a un débrief et de tout ce qui s'est passé sur la soirée, mais que ça a été géré proprement et clairement. C'est des gens qui sont très précautionneux de savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Et c'est pas forcément des trucs qu'on trouve partout dans n'importe quel type de boîte, hein, que ce soit de la sécurité ou dans d'autres types de boîtes. Là, ils vont venir sur le terrain, ils vont regarder ce qui se passe, enfin comment c'est agencé et tout, et derrière essayer de construire la meilleure équipe possible pour que ça se passe le mieux possible. Et ils savent, dès qu'on va proposer quelque chose et que ça ne rentre pas dans dans leurs critères, ils vont dire directement non, nous on pourra pas faire comme ça, c'est pas possible. Et au moins ça met des bornes aussi. On fait pas ce qu'on veut avec cette société. Elle va borner les choses, mais elle va s'adapter à nous aussi. Mais il faut qu'il y ait un minimum de choses mises en place par nous et par eux pour que tout fonctionne, et c'est une vraie collaboration, et aujourd'hui c'est pour ça qu'on travaille avec eux en fait.